Non, ça va, il pleut pas, on a du bol, hein. Ça fait plusieurs jours qu'on doit tourner cette vidéo, mais il arrêtait pas de flotter. Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de soleil, mais il ne pleut pas, et ça c'est cool, parce qu'on va parler de tondeuse. Ah pardon, excusez-moi, c'est pas celle-là. Non, en fait, on va parler de la Sunseeker Elite X4. C'est la première vidéo de la saison 2026 des tondeuses, et c'est la première fois qu'on va tester cette marque. Sunseeker, c'est une marque chinoise qui nous a donc envoyé la Elite X4. Alors ici, on est dans le jardin de Romain, qui nous a prêté son jardin, mais d'abord, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur du carton. Et on le voit sur le carton, il y a un lidar 3D 360 degrés, une AI caméra, donc vision AI avec de l'intelligence artificielle, mais surtout il y a un truc très cool. Regarde Chris, c'est marqué ici, il n'y a pas d'antenne RTK. Et un truc qui est cool aussi, et ça c'est un gros changement par rapport à d'autres tondeuses qu'on a déjà testé, on n'a pas besoin de la contrôler manuellement pour faire la reconnaissance de son jardin, tout est automatique avec l'application. Allez, unboxing. Ça va Chris, t'as pas trop froid aux doigts? Non, j'ai mis des gants. Ouais. Moi j'en ai pas mis. Donc là on a un grand quick start guide pour nous expliquer ce qu'il y a dans le carton et comment on fait pour installer la base et la tondeuse avec l'application. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'avec l'appli on peut se connecter avec son compte Google ou son compte Apple. Donc on n'a pas besoin de recréer un compte chez Sunseeker. Ça doit être pour nettoyer peut-être la tondeuse, la boîte d'accessoires. Regarde la taille de la dock, mais c'est pas possible. Ils l'ont fait en 19 langues ou quoi? Mais normalement on ne devrait pas en avoir besoin parce qu'avec l'application ça doit être très facile à utiliser. C'est pour fixer la base dans le sol. Ça, c'est le chargeur pour la base. Alors ça, tu sais pas ce que c'est? C'est un truc que je vais mettre au sommet de la base pour que ça nettoie le capteur lidar. À chaque fois qu'elle va venir se remettre sur sa base, ça va nettoyer le truc. Je pourrais mettre ça sur ma tête aussi. J'ai très envie d'essayer sur ta tête. Ah oui, ça marche aussi, ouais. La X4, c'est le tout nouveau modèle de Sunseeker. C'est la première tondeuse de la marque à embarquer un lidar 3D 360 degrés et Vision AI qui promet une détection précise des obstacles et une cartographie en temps réel pour une tonte autonome plus intelligente. Regarde la taille des roues, quoi. Et il y a des suspensions comme sur ma moto, c'est un truc de fou. Elle est aussi équipée d'un modèle de navigation nouvelle génération 360 degrés 3D lidar plus Vision AI Dual Fusion Sensing System qui lui apporte une navigation complète dans tous les scénarios et une tonte fluide même dans des jardins aux configurations complexes ou sur des terrains irréguliers. Ça c'est pour protéger le lidar. C'est satisfaisant le truc. Alors regarde, à l'avant on a une caméra, c'est la caméra Vision AI. Il y a un pare-choc qui peut aussi servir de poignée, c'est bien pratique. On a un grand bouton stop pour l'arrêter en cas de problème. Les roues sont massives avec des gros crampons dessus, c'est vachement bien. Et je vais retourner la tondeuse. On a 6 lames, donc avec un plateau qui va tourner. Et puis il y a des roues directionnelles ici à l'avant. Ensuite dans le carton, c'est la base qu'on va aller fixer dans le jardin et sur laquelle la tondeuse va venir se ranger et se recharger. Tu vois, ça ce sont les connecteurs pour qu'elle se charge. Bon alors je vous l'ai dit, il n'y a pas d'antenne RTK. En revanche, il faut absolument que la tondeuse puisse être connectée à votre réseau Wi-Fi à la maison. Ça vous permet par exemple de lancer une tonte quand vous n'êtes pas chez vous et ça c'est bien pratique. Alors, le câble est assez long, ça c'est bien. Bon, je crois qu'on a tout pris, hein. Il faut juste qu'on la branche maintenant et on va brancher ce truc là sur le câble qui part de la base. Et en vissant ce truc, ça reste hermétique, donc pas de problème pour la pluie. D'ailleurs, je pense que la tondeuse marche aussi sous la pluie, hein. J'ai 2 assistants aujourd'hui, c'est trop bien. On est chez Romain et on remercie Romain de nous prêter son jardin. Par contre, Romain, il m'a donné une prise électrique, je sais pas comment on enlève le truc. Voilà. On a branché ça, donc on a un très long câble et on va commencer par aller fixer la base dans le sol. Bon là c'est assez facile, hein. Le seul truc qui est con, c'est que j'ai foutu des pantalons clairs et je suis sûr que mes pantalons seront tachés, mais c'est pas grave, c'est le risque du métier. La base peut être fixée n'importe où, pas besoin d'outils, mais essayez quand même de l'installer dans une zone où la tondeuse captera le Wi-Fi et surtout pas loin d'une arrivée électrique évidemment. Et regarde Chris, au sommet de la base, tu as une petite lumière verte, ça veut dire qu'elle est connectée. Fais un petit zoom sur mon genou, tu vois, c'était prévisible, hein. Regarde, ça y est, donc maintenant on va aller chercher la tondeuse. Ah, on vous a pas dit, mais on tourne cette vidéo dans les conditions du direct. Ah, on a oublié de mettre le machin. Ça y est, on va enlever le petit capuchon. Je vais rentrer la tondeuse sur sa base. Donc là, on a un truc qui va nous permettre de régler la hauteur de coupe. Et puis ici, on a un écran. Alors l'écran, il est intéressant parce qu'il nous permet d'accéder à certaines fonctionnalités directement sur la tondeuse sans avoir besoin d'utiliser l'application. Par exemple, pour programmer les heures de tonte ou tout simplement pour connecter la tondeuse au Wi-Fi. Mais je pense qu'on va tout faire directement depuis l'application, ça va être beaucoup plus simple. On lance l'application Sunseeker, hop, elle est là, et on va ajouter un appareil. Scanner le QR code sur la tondeuse. Ça y est, il l'a trouvé. Sunseeker X4 Series, sortez tous les accessoires de la boîte, ça on l'a fait. On vérifie que ça dépasse pas 6 cm, on a mesuré partout, hein, c'est bon. Installation de la borne de charge, ça c'est fait. Trouver le bon emplacement, donc il nous conseille en fait de faire un genre de cercle à 180 degrés sur le capot, là ça clignote, ça veut dire qu'elle est en train de charger la tondeuse. Donc là on va commencer par créer un code PIN, on va mettre 0000, elle est en train de se charger. 94%, je pense que c'est bon. Ah, attends, bouge pas. Oh,
95%, ça charge vite, dis donc. Je vais refermer ça. 96%, elle va très vite. Maintenant, je vais me connecter en Bluetooth. Il l'a trouvé, l'appairage est très rapide. Activer la tondeuse. 1, 2, 3, 4. Appairage réussi. Franchement, Chris, je crois que c'est la première fois que c'est aussi rapide. C'est trop bien. Très efficace. Configurer le Wi-Fi pour la tondeuse. Une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il fait hyper froid parce qu'on n'est pas en été. Et la bonne nouvelle, c'est que la connexion au routeur a réussi. C'est-à-dire que la tondeuse qui est ici capte le réseau Wi-Fi de Romain. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on va commencer par démarrer la cartographie. Sur l'application, on a des conseils qui nous expliquent comment utiliser le truc. Je sais pas si tu as vu, il y a marqué 4G. Il y a une puce 4G à l'intérieur de la tondeuse. Et ça, c'est bien cool. Cartographie automatique ou manuel. Alors, soit manuel, on utilise ses petits doigts comme une console portable, soit on laisse en automatique. On va le mettre en automatique. Et en automatique, on va rien faire de plus que regarder ce qui se passe sur l'écran. Avant, la cartographie nous suggère de nettoyer un petit peu ce qu'il y a dans le jardin. Mais là, le jardin de Romain est plutôt clean. Ouais, ça, c'est cool. Bon, le tuto est quand même super bien fait. C'est tout en français et ça marche. Et ça, c'est important, hein, que ça marche. Il y a déjà quasiment tout de vert. Juste le lidar qui est en train de se préparer. Ça y est, le lidar, c'est bon. Ah, c'est parti. Il nous attend pas, il est parti. Le signal actuel est faible. Il est recommandé de faire fonctionner le robot dans un environnement ouvert. Je vais le faire à la main. Et donc, avec l'application, je contrôle la tondeuse. Je passe mon permis tondeuse, Chris. Tu as tout à fait raison. Il y a une petite difficulté pour la tondeuse, c'est qu'il y a un arbre. On va voir si elle arrive à se débrouiller. Ouais, sans problème. Les roues font plus de 20 cm et sont parfaites pour des terrains compliqués ou glissants grâce à leur crampons. La X4 est capable de grimper des pentes à 45% et le mapping 3D du jardin est très rapide, environ 1 heure pour 1500 m² de terrain, mais dans certains cas, vous pouvez faire le mapping manuellement comme je l'ai fait ici. Ouais, il y a trop de cailloux là. Et pour cet endroit particulier, on pourra donc créer une zone interdite et elle n'ira jamais s'y perdre. Elle saura qu'elle ne doit pas passer ici tout simplement. Voilà, ça y est, regardez notre zone, elle est belle. Désolé, j'ai froid. Il y a marqué zone A parce que j'ai pas beaucoup de cheveux, c'est pour ça. Parce que en fait, avec cette tondeuse, on peut avoir plusieurs zones. Là, on a une première zone, mais si par exemple Romain a un jardin qui est un numéro 2 ici, ça sera la zone B. Romain nous a expliqué qu'il allait dégager cette zone pour réunir les deux zones ici. Mais ça veut dire que on a la zone A, on a la zone B. Avec l'application, on pourra programmer le fait de commencer par exemple par la zone B et ensuite de partir sur la zone A et de faire les deux ou l'une ou l'autre. On a terminé. Alors ce qu'on peut faire aussi sur l'application, c'est qu'on peut créer un couloir. Le couloir, c'est la zone qui va permettre à la tondeuse d'aller de la zone A à la zone B. On peut aussi créer des zones interdites. Si par exemple il y a un endroit qui est un petit peu délicat comme ici par exemple où il y a des cailloux et on lui dit surtout tu passes jamais ici, on peut ajouter des limites, on peut fusionner, découper, renommer, supprimer. C'est un petit peu comme un aspirateur robot. Alors la borne de charge est en dehors de la zone de travail. Un couloir a été créé pour que le robot puisse retourner à la borne de charge. Souhaitez-vous conserver ce couloir? Ah, il y a déjà une nouvelle version qui est disponible pour la tondeuse. Ça aussi c'est important parce que ça veut dire que la tondeuse va être mise à jour au niveau du firmware pour la sécurité, pour les nouvelles fonctionnalités. Donc on va faire la mise à jour automatique et j'ai toujours aussi froid. En attendant, on va se réchauffer. Oui, on va se réchauffer. Voilà, la mise à jour est terminée et on va en profiter pour faire un petit tour de l'application. L'écran principal, c'est donc là où on a les zones. Là, c'est la zone A pour l'instant. Il y a un planning qui est recommandé. Alors ce qui est recommandé, c'est à partir du moment où il y a de la lumière jusqu'au moment où il n'y a plus de lumière, donc entre 8h et 18h. Mais on peut aussi le personnaliser en allant outre les recommandations de l'application. Dans la partie travail, on a donc le planning comme je viens de vous le raconter, l'édition de cartes comme on a vu tout à l'heure. Donc en plus du planning et de la gestion des cartes, on peut aussi accéder au réglage de la tondeuse, par exemple vitesse de coupe lente, standard ou rapide, espacement de coupe standard ou large. Ensuite, on peut régler le sens de coupe. Alors ça veut dire quoi? Qu'on peut choisir par défaut, ça calcule automatiquement la direction de la coupe optimale, sans trace, direction de coupe aléatoire jusqu'à la fin de l'opération, et puis multi-angle, on peut définir plusieurs angles pour créer un motif de pelouse personnalisé. T'as vu Chris, on peut faire des dessins sur sa pelouse. D'ailleurs, au sujet des dessins personnalisés, Sunseeker nous indiquait que ça arrivera très prochainement dans un update au printemps. Paramètres de coupe des bords. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, elle était au bord du petit chemin qui est en pierre. Donc on peut faire à chaque fois une fois sur 2 ou une fois sur 3. Préférence de tonte, tondre complètement en premier ou tondre les bordures en premier. Il y a un truc aussi qu'on a remarqué dans le jardin de Romain, c'est qu'il y a des pierres. Donc on peut lui dire, parce que ça ce sont des dangers pour les tondeuses, sans contact, ça veut dire qu'il va passer à côté des pierres, ou contact lent, c'est-à-dire qu'il va passer par-dessus les pierres, mais il va y aller tout doucement. Donc ça dépend de la taille des pierres et des objets qui sont par terre. Et puis le chemin d'accostage, la manière dont la tondeuse retourne à sa base, intelligent, le long du bord ou chemin direct. Chemin direct, il
trace directe, hein, comme moi quand je vais dans mon lit le soir quand je suis crevé. Délai en cas de pluie, alors ça c'est intéressant parce que si on désactive le délai en cas de pluie, le robot ignore la pluie et continue de fonctionner. Mais si on n'a pas envie que la tondeuse soit complètement mouillée, on peut lui dire que si il détecte de la pluie, parce qu'il y a un détecteur, et ben il va pas tondre, il reste sur sa base. Si la pluie est forte, la tondeuse retournera à la station de charge, et si la pluie continue et que l'accumulation d'eau augmente, la tondeuse retournera également à la station. Alors là il y a un mode travail de nuit, et ce mode est hyper intéressant puisque comme la Elite X4 prend en charge la technologie de détection à fusion double 360 degrés LiDAR plus Vision AI, ça lui permet une détection des obstacles efficace de jour comme de nuit. Et puis mode économie d'énergie, après l'activation, les LED du robot s'éteignent. Ça lui permettra d'économiser un tout petit peu de batterie. Et puis sur la partie appareil, on a des infos sur l'appareil, on peut modifier le code PIN de la tondeuse, on peut faire la mise à jour du firmware, le journal de travail, c'est-à-dire le journal de tonte, la maintenance de l'appareil, et si j'appuie là-dessus, on va voir les lames et le disque de coupe qu'il faudra changer, par exemple toutes les 240 heures pour les lames et toutes les 60 heures pour le disque de coupe. Alors un truc intéressant, c'est qu'on peut savoir où se trouve la tondeuse. Là je vais afficher la carte et on voit qu'elle est exactement à côté de l'allée du parc. On va sortir et on va lancer la première coupe de la tondeuse. Allez, on y va. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. On lui a pas donné de petit nom à la tondeuse, mais on va la laisser bosser. La localisation du robot a réussi. Allez, elle est partie. Si vous avez plusieurs zones dans votre jardin, vous pouvez définir des scénarios de tonte différents pour chacune des zones, suivant le type de terrain et la précision que vous voulez apporter à votre pelouse. Elle est aussi capable de franchir des obstacles de 4 cm de haut et de passer dans des passages étroits jusqu'à 70 cm de large. Enfin, la tondeuse est protégée contre le vol grâce à la géolocalisation via le GPS et la puce 4G avec un abonnement gratuit pendant 2 ans. Bon, elle s'est bien amusée là, mais maintenant je voudrais qu'elle tonde un peu plus bas. Donc là, elle était à 60. On va baisser, on va mettre à 35. Et il y aura toujours une largeur de coupe de 20 cm et ça c'est cool. Tu peux descendre jusqu'à combien? Oh, jusqu'à 20. On peut descendre jusqu'à 20. On va essayer 20, on va voir ce que ça fait. Donc là sur l'application, j'ai demandé à la tondeuse de cibler un endroit spécifique. On le voit, hein, il y a un carré. Je lui ai dit je veux que tu viennes tondre ici. Donc elle ne fait que cette partie là. Voilà. Et là elle est revenue sur sa base, elle est en train de se charger. Là ça fait à peu près 130 mètres carrés et elle est donnée pour 1200 mètres carrés avec une seule charge. Là elle est revenue à sa base, elle était à 94%. Elle a fait 130 mètres carrés, les doigts dans le nez. C'est une bonne petite tondeuse d'une marque qu'on ne connaissait pas et qu'on a été hyper content de découvrir. Je vais la laisser chez Romain, je pense qu'il va être hyper content de pouvoir passer cette tondeuse chez lui et quand il aura fait sa deuxième partie de jardin bien clean, il pourra créer sa deuxième zone. Pour conclure sur cette tondeuse et après avoir recueilli les retours de Romain, chez qui on a installé la Elite X4 il y a quelques jours, il est content et c'est normal, c'est clairement l'une des tondeuses robots les plus avancées technologiquement que j'ai pu tester. On a un vrai système 360 degrés LiDAR couplé à la Vision AI, donc une perception ultra précise et une cartographie 3D automatique, zéro câble, zéro antenne, on pose la tondeuse, on connecte, ça tond. Elle gère les terrains complexes, les passages étroits et garde une navigation intelligente avec évitement des obstacles en 360 degrés et planification optimisée des trajets. La coupe est propre, bord à bord, avec un système flottant qui protège la pelouse même sur terrain irrégulier. Ajoutez à ça une puce 10 tops ultra puissante, la gestion multizone, l'antivol 4G, la recharge automatique, la détection de pluie, le contrôle complet via l'application. C'est une machine pensée pour gérer des jardins complexes en totale autonomie qui sera disponible au printemps. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. En tout cas, nous, ça a été un vrai plaisir de découvrir cette tondeuse qui marche du premier coup et ça, c'est pas toujours le cas. Posez-nous des questions en commentaire si vous avez des questions sur la Sunseeker Elite X4. On essaiera d'y répondre parce que Romain la garde chez lui, donc on posera les questions à Romain pour voir ce qu'il en pense. Abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test avec un petit peu plus de pouls sur moi ou un petit peu plus de soleil. On verra. Salut!